Chers auditeurs, assalamu alaikum, bonjour à tout le monde. Voilà, sans oublier, nous savons que nous sommes dans les mois missionnaires, le mois d'octobre, pendant lesquels l'Église nous demande de poser quelques gestes missionnaires, de poser les actes missionnaires, de poser les actes de charité, comme nous le dit la parole de Dieu, l'amour du Christ nous presse, l'amour, la charité du Christ nous pousse à faire les actes missionnaires. Nous portons aussi dans nos prières toutes les personnes qui travaillent dans les missions difficiles, toutes les personnes qui se donnent gratuitement, laïcs, religieux, religieuses, qui se donnent pour la vie missionnaire, pour porter l'évangile à l'univers, pour porter l'évangile au monde entier. Voilà, aujourd'hui, comme nous sommes aussi déjà dans le 28e dimanche du temps ordinaire, l'année A, la parole d'aujourd'hui nous parle justement de la parabole du noces, la parabole du règne de Dieu. Voilà, souvent quand on écoute cette parabole, on a l'impression de dire que mais pourquoi ce roi qui a organisé cette fête est tellement méchant dans la mesure où il vient renvoyer quelqu'un qu'il a ramassé en route sans toutefois savoir qu'il sera dans une fête. En faisant un peu de recherche, je me suis rendu compte que chaque fois quand ces rois-là préparaient leur fête, ils avaient un vestiaire, c'est-à-dire ils avaient un lieu où ils mettaient des habits neufs. Ces habits neufs qui sont préparés pour les invités. Parce qu'en arrivant, ils doivent porter ces habits pour entrer dans la salle de fête. Alors, ce qui est curieux, c'est que notre frère qui a été renvoyé de la salle de fête, probablement, il a refusé de prendre l'habit qui a été prêté pour lui à l'entrée de la salle de fête. Et c'est pourquoi le roi, en venant, alors il a vu cet homme sans habit de fête. Alors il lui fait cette remarque: pourquoi tu n'as pas l'habit de fête alors qu'à la porte nous avons déposé un lot d'habits neufs pour tous les invités qui doivent participer à la fête. Pourquoi tu n'as pas pris cet habit? Voilà. Et donc dans cela nous pouvons dire que Dieu nous fait toujours des grâces. Dieu nous donne toujours des opportunités et des moments de grâce pour que nous devenions dignes du royaume de Dieu, pour que nous puissions nous habiller dignement comme des enfants de Dieu et pour avoir accès au royaume de Dieu. Mais quelquefois, nous n'acceptons pas cette grâce que le Seigneur nous accorde. Quelquefois, nous passons de côté de la grâce que le Seigneur veut nous offrir gratuitement. Et vous voyez que parfois on tape poteau, comme on dit souvent, on tape poteau. Ce n'est pas seulement dans le football qu'on peut taper poteau, mais aussi même dans la vie spirituelle aussi on peut taper poteau. C'est-à-dire que le Seigneur nous donne sa grâce gratuitement, mais nous ignorons cette grâce de Dieu. Donc, dans cela, nous pouvons retenir aussi que si nous considérons la messe comme ce grand festin, comme cette grande fête dans laquelle le Christ invite tout le monde pour y participer, alors je crois que nous devons un peu réfléchir sur notre façon de nous comporter pendant la messe, notre façon de nous préparer pour aller à la messe, notre façon de nous présenter pour aller à la messe. Et là, ça nous laisse encore beaucoup de questions, ça nous laisse encore beaucoup à réfléchir dans la mesure où, quand nous venons à la messe, sommes-nous vraiment prêts? Est-ce que nous sommes vraiment habillés comme il faut, comme les gens qui vont à la rencontre du roi, à la rencontre du chef qui les appelle pour les repas des noces? Est-ce que sommes-nous vraiment habillés avec dignité pour que, en étant dans la messe, que le Seigneur ne puisse pas nous dire allez dehors parce que nous n'avons pas l'habit de fête? Alors moi je me suis posé la question, si par hasard le Seigneur arrivait une fois dans nos célébrations, dans nos messes, dans nos églises, je crois que beaucoup de nous seraient peut-être dehors. Nombreux d'entre nous seront dehors parce que le Seigneur leur dira que non,
mais vous n'êtes pas ici avec l'habit de fête et donc vous devez être dehors. Donc, pensons à notre façon de nous présenter à la messe. Pensons à notre façon de nous présenter pour recevoir l'Eucharistie, pour recevoir Jésus qui est présent, qui a sa présence réelle dans les saints sacrements. Pensons aussi à notre façon de nous approcher de la communion. Et donc, sinon, le Seigneur, un jour, il nous dira, non, mon frère, ma sœur, tu n'es pas digne. C'est pourquoi aujourd'hui, je profite de cette occasion pour te dire, toi, ma sœur, toi, mon frère, qui m'écoute en ce moment, à ce 28e dimanche du temps ordinaire, année A, pose-toi la question. Si le Seigneur arrivait à la messe, qu'est-ce qu'il dirait à toi? Réfléchissons avec notre manière de nous présenter à la messe. Voilà, pour ça, je vous dis bon dimanche et bonne méditation.